Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Téléland. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur les dégradations qu'a subi le site du Hellfest. Tags sur les murs, œuvres d'art détruites, le festival de métal estime les dégâts à plusieurs milliers d'euros. Elles avaient été expulsées de Saint-Herblain la semaine dernière. Les familles roms se sont installées à l'est de Nantes, faute de solution. Les associations de soutien en appellent au pouvoir public. Enfin, le FC Nantes s'est incliné à domicile face au PSG, 2-0. Le résumé de cette rencontre dans quelques instants. Le site du Hellfest a donc été la cible d'actes de vandalisme. Dans la nuit de samedi à dimanche, des tags à caractère catholique intégriste ont été inscrits sur les murs. Des dégradations ont également été commises sur les éléments de décor. Ces actes obligent les organisateurs à renforcer la surveillance sur place. Ils pointent du doigt les anti-Hellfest les plus radicaux. Une plainte a été déposée. Éric Egon. Vade retro Satan, Viva Christo Rex, Ave Maria. Voilà le type d'inscription que l'on pouvait lire sur les installations pérennes du Hellfest. Des dégradations à caractère religieux commises dans la nuit de samedi à dimanche. Au total, c'est près de 30 000 € de dommages pour le festival. Il y a eu essentiellement des travaux paysagers, des tags, donc ça c'est pas des dommages financiers trop importants. Par contre, on a eu une grosse sculpture qui avait été créée l'an passé en fibre de verre, qui a entièrement brûlé. Une plainte va être déposée demain et une enquête sera ouverte. On va redoubler de vigilance et puis mais rester serein sur l'organisation comme on l'est depuis tout le temps. Une manifestation d'opposants au Hellfest est prévue ce jeudi à Clisson. Des opposants historiques connus du festival, comme le collectif Provoque Hellfest, ça suffit. Ils devraient toutefois être moins nombreux que les 150 000 festivaliers attendus les 19, 20 et 21 juin prochains. On a vendu les 150 000 tickets en à peine 15 jours, ce qui n'est jamais arrivé à aucun festival en France, quelle que soit la musique. Donc c'est qu'il y a vraiment une ferveur autour de cet événement-là. Donc ce ne sont pas ces petits éléments perturbateurs qui vont faire en sorte de venir rouiller une machine qui désormais fonctionne très très bien, qui est bien entourée avec des partenaires, avec des collectivités qui sont toutes derrière cet événement. Donc on est largement serein. Les premières installations sur le site vont commencer dans 15 jours. Un service de gardiennage privé est prévu d'ici là pour éviter tout autre acte de malveillance. Les ossements retrouvés la semaine dernière dans le Var ne sont pas ceux de Xavier Dupont de Ligonnès. Les résultats de l'analyse menée par la police scientifique ont été rendus publics par la procureure de la République à Draguignan. Le profil génétique de ces restes humains a été décrypté. Il ne correspond pas à celui du suspect. Le mystère reste donc entier dans cette affaire. Xavier Dupont de Ligonnès avait été vu pour la dernière fois à quelques kilomètres du lieu de la découverte des ossements. C'était en 2011 dans un hôtel de Roquebrune sur Argence. Il y a une semaine, 2 campements de familles roms étaient expulsés à Saint-Herblain. Plus de 120 caravanes s'étaient dispersées dans l'agglomération nantaise. La plupart se sont arrêtés dans le quartier Aluchère-Batignolles, à l'est de Nantes. Un nouveau déménagement qui n'est pas sans conséquence pour les nombreuses familles et les associations qui les accompagnent tout au long de l'année. Les explications d'Anne Judic. À 2 pas du tramway, c'est sur ce terrain industriel que plusieurs dizaines de familles sont désormais installées. Un sol bétonné ou gravillonné, mais toujours pas d'eau courante et un accès à l'électricité bricolé. L'installation, indispensable pour la vie sur place, inquiète toutefois les parents. Si un enfant qui passe dans le risque de les câbles qui a de courant, qu'on a un brochet pour avoir du courant, s'il y a une catastrophe, après, c'est pas la loi française qui va le payer. Les enfants sont les premiers à souffrir des expulsions à répétition. Plusieurs d'entre eux ont dû interrompre la semaine dernière leur scolarité à Saint-Herblain. C'est compliqué un peu parce qu'on a changé l'école. Les autres ne disent pas qu'il n'y a plus de place d'entrer dans l'école. On est obligé de faire un transfert de l'école de Saint-Herblain pour la Beaujoire. Mais après, on ne sait pas si la mairie du Beaujoire va l'accepter. Mais en espérant qu'on va essayer quand même de faire toutes les possibilités d'avoir les enfants sécularisés dans le quartier de Beaujoire. Les associations ne se font guère d'illusions et pensent qu'il sera difficile de retrouver une école avant l'été ou encore de poursuivre les soins pour les Roms malades, partis sans leurs papiers dans l'urgence lors de l'expulsion. Mais c'est surtout la réaction de certains Français qui les inquiète. Je trouve que la nouveauté de ce qui s'est passé autour d'Indre et de Couëron avec des milices organisées par les maires même, donc ce qui est quand même assez scandaleux, ça laisse quand même augurer de réactions qui peuvent aller jusqu'à des réactions violentes, de rejet. Les associations demandent en urgence aux 24 communes de Nantes Métropole de trouver une solution pérenne pour tous les Roms. Ils seraient environ 1500 dans l'agglomération.
Les adhérents d'Europe Écologie Les Verts votaient ce week-end pour désigner les chefs de file avant les élections régionales de décembre prochain. Ils étaient réunis à Angers en assemblée générale régionale et ce sont Sophie Bringui et Franck Nicolon qui ont été choisis. Ils défendaient une motion pour présenter une liste autonome au premier tour de ce scrutin avant une possible alliance avec les socialistes au second tour. Sophie Bringui est vice-présidente du conseil régional. Franck Nicolon est conseiller municipal à Clisson. L'un des deux sera ensuite désigné tête de liste régionale par le Conseil national du parti. Ce sera le week-end prochain. Le FC Nantes n'avait pas les armes ce dimanche soir. Les Canaries se sont assez logiquement inclinés face à l'Armada du PSG à la Beaujoire. Très rapidement, les hommes de Michel Nerzakarian ont couru après le score. Résultat final, victoire parisienne 2-0. Le résumé de cette rencontre avec Olivier Caillé. Quand ils sont vraiment concentrés, ils sont imbattables. La marche était trop haute pour les Canaries. Face au Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, les footballeurs nantais ont pourtant tout essayé hier soir. On a essayé de les bousculer, d'aller chercher haut, comme on avait décidé de faire avant le match. Malheureusement, on prend ce but trop vite. Car il aura fallu attendre à peine 3 minutes pour que les Parisiens, grâce à Cavani, prennent l'avantage dans cette rencontre. Mais loin de les assommer, ce but parisien va réveiller les Nantais qui vont se créer quelques opportunités de revenir au score, en vain. Malheureusement, on ne concrétise pas nos occasions, à l'inverse de Paris. Et voilà, et à ce niveau-là, après c'est difficile quand on court après le score, ça devient difficile, et notamment quand ils font leur séquence de conservation. On court après le ballon, on n'a pas le ballon, on est là, on ne sait pas si on doit y aller, on ne sait pas si on doit jouer le pressing, voilà. Et après, eux profitent de ça et nous piquent. Et ce soir, ils nous ont piqué 2 fois. Car avec ce pari-là, la chance ne passe que trop rarement dans une rencontre. Et à la demi-heure de jeu, sur un mouvement amorcé par Thiago Motta, le PSG va doubler la mise par Matuidi avant de gérer le reste de la rencontre. C'est dommage qu'on n'ait pas pu marquer un but. Voilà, pour les faire douter un petit peu aussi, quoi. En tout cas, on n'a pas été ridicule, ça il faut le souligner, on n'est pas encore en vacances. Il reste en effet 3 matchs aux Canaries pour décrocher cette 10e place, l'objectif de cette fin de saison. Les tennismen du SNUC ont parfaitement lancé leur nouvelle saison ce week-end. Alors qu'ils découvrent la Nationale 1, l'équivalent de la 3e division nationale, les Nantais accueillaient une équipe réputée, Monte-Carlo, et le SNUC s'est imposé 5 victoires à 1. Les Monégasques étaient privés de leurs meilleurs étrangers, mais ça n'enlève rien à la performance nantaise. Résultat, le SNUC prend la 2e place de sa poule, juste derrière Lyon, et juste devant le grand favori, le club francilien du Blanc-Ménil. Prochain match le week-end prochain à Lyon. Les tennismen ont le sourire, mais les handballeuses grimacent. Le NLA a entamé ses playoffs par une lourde défaite face à Nîmes, 26-19. Une contre-performance à domicile qui hypothèque leurs chances de qualification pour les demi-finales du championnat. Mais ce résultat a surtout provoqué la colère du président du club, Arnaud Ponroy. C'est un reportage de Yannick Lenné. Il va falloir sévèrement rectifier le tir dimanche prochain lors du match retour à Nîmes. Avec 7 buts de retard, la qualification du NLA pour les demi-finales des playoffs tient désormais du miracle. On est -7, on va jouer extérieur, ce sera très compliqué, mais au handball, tout est possible. Il va falloir qu'on soit comme des chiennes, qu'on lâche rien pour pouvoir passer ce tour. Sans conviction, les Nantaises samedi sur leur parquet du Vigneaud devant 1600 supporters incrédules. Certes, la défense et la gardienne nîmoise, 18 arrêts, ont joué une partition de gala, mais jamais depuis le début de la saison, l'attaque rose n'avait été aussi pingre. On arrive à marquer 19 buts alors que c'est notre point fort d'habitude, donc on passe totalement à côté. Pendant les 15 premières minutes, c'était bien, on tenait. Et en deuxième mi-temps, on a complètement lâché. Il n'y a pas eu de rébellion, ni de hargne, ni d'envie. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, quoi. Je pense qu'on les a mis en difficulté vraiment sur leur jeu. On a serré le jeu dans les moments où c'était un peu plus compliqué en première mi-temps. Puis voilà, après on a su monter les ballons et les mettre au fond. Rien n'est joué, c'est encore possible là-bas. Maintenant, on a fortement compromis nos chances de passer pour les demi-finales. Sur la page Facebook du NLA, le président Arnaud Ponroy parle même de fautes professionnelles et morales inacceptables. S'adressant aux joueuses, il s'interroge. Il ne reste à sauver que l'honneur. Mais est-ce une valeur suffisante pour vous ? Colère froide d'un président qui espère toujours une place européenne. Le compte Twitter de la police nationale départementale est en train de devenir une star du web. Il a fait le buzz avec une image postée le 1er mai sur le réseau social. Le webmaster de la DDSP souhaitait un bon 1er mai à ses followers avec une double photo. Vous le voyez, du muguet à gauche, du cannabis à droite. Mention bien pour le muguet, mention pas bien pour le cannabis. Vous aurez deviné pourquoi. Et ce tweet a eu du succès car il a été retweeté plus de 5000 fois.
C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue justement sur notre Twitter et sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur Télé Nantes et à demain.